Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon de chimie organique, les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Alors commençons par un petit rappel sur les alcanes. Donc la définition, les alcanes sont des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire formés à partir d'atomes de carbone et d'hydrogène liés par des liaisons simples. La formule brute générale d'un alcane est de la forme CnH 2n plus 2, bien sûr avec le petit n, indique le nombre d'atomes de carbone. Les alcanes à chaîne linéaire. Une chaîne carbonée linéaire est une chaîne dans laquelle chaque atome de carbone est lié au plus à deux autres atomes de carbone. Exemple. Alors, prenons cet exemple. Le premier atome est lié avec un seul atome, le deuxième lié avec deux atomes, le troisième lié avec deux atomes, etc. Les derniers liés avec un seul atome. Donc tous les atomes sont liés au plus avec des atomes de carbone. Donc la chaîne elle est linéaire. Pour la nomenclature des alcanes linéaires, les 5 premiers alcanes, donc la nomenclature il faut la prendre par cœur. CH4 de méthane, C2H6 d'éthane, C3H8 propane, C4H10 butane et C5H12 pentane. Pour se rappeler de l'ordre des 5 premiers alcanes, on peut prendre la phrase suivante. Maman, M, c'est méthane, et éthane, partie propane, bébé béthane, pleure pentane. Donc méthane, éthane, propane, butane et pentane. Des alcanes à chaîne ramifiée. Une chaîne carbonée est ramifiée, c'est au moins un des atomes de carbone appelé le carbone ramifié est lié à trois ou quatre autres atomes de carbone. Donc il existe au moins un carbone dans la chaîne qui est relié à plus de deux atomes de carbone. Donc on parle d'une chaîne carbonée ramifiée. Exemple. On va prendre cet exemple. Le deuxième carbone, il est relié à un, 2, 3 et 4 atomes de carbone. Donc il s'agit bien d'une chaîne ramifiée. Donc c'est un alcane ramifié. Le groupement alkyle. Alors qu'appelle-t-on un groupement alkyle? Un groupement alkyle, il est obtenu en enlevant un atome d'hydrogène à un alcane. La formule générale des alcanes CnH2n plus 2, si on enlève un atome d'hydrogène, il devient CnH2n plus 1, avec une liaison simple ici. Son nom s'établit en remplaçant la terminaison an par la terminaison il. Donc pour avoir le nom d'un alkyle, il suffit de prendre le nom de l'alcane correspondant et remplacer la terminaison an par il. Exemple, CH3. L'alcane possède un seul atome de carbone, c'est le méthane. Donc le groupement CH3, c'est le groupement méthyle. CH5. L'alcane qui possède deux atomes de carbone, c'est l'éthane. Le groupement alkyle, c'est éthyle. Donc les règles de nomenclature des alcanes à chaîne ramifiée. Alors pour nommer un alcane à chaîne ramifiée, il faut appliquer les règles suivantes. La première règle, la chaîne carbonée la plus longue donne le nom de l'alcane. Donc je vais citer ces règles, après on va voir les applications. Deuxième règle, ce nom est précédé des groupes alkyles placés sur cette chaîne par ordre alphabétique et en enlevant le E final. Troisième règle, l'ensemble est précédé des numéros des atomes de carbone qui portent les ramifications. Quatrième règle, si plusieurs groupes alkyles différents appartiennent à l'alcane, ceux-ci sont cités par ordre alphabétique. 5. Cinquième règle, le sens de numérotation est choisi de telle sorte que la somme des numéros des groupes alkyles soit la plus petite possible. Et la sixième et la dernière règle, s'il existe plusieurs groupes alkyles identiques, leur nombre
est indiqué à l'aide d'un préfixe di si on a 2, tri si on a 3, tétra si on a 4, etc. Alors prenons des exemples. Alors dans le premier exemple, donc il s'agit bien d'un alcane ramifié, puisque ce carbone il est relié à plus de 2 atomes de carbone. Il est relié à 3, 1, 2 et 3. Donc on commence par choisir la chaîne carbonée la plus longue. Dans ce cas, c'est celle-ci. Donc c'est celle qui correspond au plus grand nombre d'atomes de carbone. Donc la chaîne carbonée la plus longue est composée de 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Alors pour numéroter cette chaîne carbone, il faut commencer la numérotation de telle sorte qu'il faut donner au groupement alkyle CH3 le plus petit numéro possible. Alors si on commence la numérotation de la droite vers la gauche, donc 1, 2, 3, 4, on va donner au groupement méthyle la position 4. De gauche vers la droite, le groupement méthyle va prendre la position 2. Donc il faut choisir la numérotation de gauche à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le nom de l'alcane est, on commence par nommer le groupement méthyle, donc 2-méthyle, 2 c'est la position du groupement méthyle. Et après le nom de la chaîne carbonée principale formée de 5 atomes de carbone qui est le pentane. Donc le nom c'est 2-méthylpentane. Deuxième exemple. Donc dans le deuxième exemple, donc on a ici deux groupements alkyles identiques, CH3, CH3. Alors la numérotation dans ce cas est la même, soit de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc on va choisir la numérotation de gauche vers la droite. Les deux groupements alkyles sont identiques, donc au lieu de dire 2-méthyle, 3-méthyle, on dit 2, 3, diméthyle. Di, ça veut dire 2. Ensuite, le nom de la chaîne principale formée de 4 atomes de carbone, ce qui est butane. Donc 2, 3, diméthyle, butane. Grand 2, les composés organiques oxygénés. On commence par le premier groupe organique oxygéné, c'est les alcools. Alors, c'est quoi un alcool? On appelle alcool une molécule organique qui possède le groupe caractéristique hydroxyle OH. Le groupement OH, c'est le groupement hydroxyle. Les alcools donc sont classés en 3 classes d'alcool selon le nombre d'atomes de carbone reliés avec le carbone fonctionnel. C'est-à-dire le carbone qui porte le groupement OH. Donc les alcools sont classés en 3 classes selon le nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte le groupement hydroxyle OH. Donc on a 3 classes d'alcool. Les alcools primaires. Dans les alcools primaires, le carbone fonctionnel, qui est celui-ci, le carbone relié directement avec OH, il est relié à 2 atomes d'hydrogène et un seul atome de carbone. On dit qu'il s'agit d'un alcool primaire. Un alcool secondaire, c'est un alcool pour lequel le carbone fonctionnel est relié avec un seul atome de carbone et 2 autres atomes de carbone. 1, 2. Et les alcools tertiaires, où le carbone fonctionnel est relié avec 3 autres atomes de carbone. Donc selon le nombre d'atomes de carbone reliés directement au carbone fonctionnel, on distingue les alcools primaires pour lesquels le carbone fonctionnel est relié avec un seul atome de carbone, les alcools secondaires pour lesquels le carbone fonctionnel est relié avec 2 autres atomes de carbone, et les alcools tertiaires où le carbone fonctionnel est relié avec 3 autres atomes de carbone. Pour la nomenclature des alcools, donc la nomenclature des alcools elle est identique à celle des alcanes en remplaçant le E final des noms alcanes de la même chaîne carbonée par le suffixe ol. Donc on remplace la terminaison des alcanes E par le ol. La chaîne carbonée principale est la chaîne carbonée la plus longue qui inclut le carbone fonctionnel. On rappelle que le carbone fonctionnel c'est le carbone qui porte le groupe hydroxyle OH.
Et la numérotation de la chaîne carbonée principale se fait toujours de manière à attribuer le plus petit numéro au carbone fonctionnel. Donc la priorité dans la numérotation de la chaîne carbonée principale, la priorité elle est donnée au carbone fonctionnel. C'est le carbone fonctionnel qui doit porter le plus petit numéro possible et ce n'est pas le groupement alkyle. Ce numéro est placé devant le hall de la terminaison. Prenons un exemple. On commence par le premier exemple. Donc, on a ici une seule chaîne linéaire formée de deux atomes de carbone. Le groupement OH relié au premier carbone. Donc, les deux atomes de carbone, ça veut dire c'est l'éthane. Donc, l'alcool, c'est l'éthanol. Alors, pourquoi on ne dit pas éthane 1-ol? Tout simplement parce qu'il y a une seule possibilité. Donc, soit OH relié avec le premier carbone. De l'autre côté, ce sera toujours le même cas, éthane 1-ol, éthane 1-ol. Donc, on écrit éthanol. En chimie organique, la numérotation, on l'utilise s'il y a plusieurs possibilités. Si on a une seule possibilité, donc c'est pas la peine de numéroter. On dit directement éthanol, comme on dit méthanol pour le CH3OH. Donc c'est éthanol. Pour la classe de l'alcool, donc on a ici le carbone fonctionnel, qui est celui-ci, relié avec un seul atome de carbone et deux autres atomes d'hydrogène. Donc il s'agit bien d'un alcool primaire. Le deuxième exemple, toujours une chaîne linéaire, la plus longue, c'est celle-ci. Pour numéroter la chaîne, la priorité est donnée au carbone fonctionnel, le carbone relié directement avec OH. Donc il faut numéroter la chaîne de la droite vers la gauche, donc 1. Donc le nom c'est 1, 2, 3, c'est le propane, donc c'est le propane. On élimine le E, tiré 1. Le numéro 1 indique la position du carbone fonctionnel. Ol, propane 1 ol. Pour la classe de l'alcool, on a ici le carbone fonctionnel relié avec deux atomes d'hydrogène et un seul atome de carbone. Donc il s'agit bien d'un alcool primaire. Troisième exemple. Donc la chaîne la plus longue, celle-ci. La numérotation, donc, soit de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, elle va donner toujours le numéro 2 au carbone fonctionnel. Donc on a ici trois atomes de carbone, c'est-à-dire le nom de l'alcool correspondant c'est le propane. Donc le nom de l'alcool c'est propane 2, le 2 qui indique la position de carbone fonctionnel, ol, propane 2 ol. Pour la classe de cet alcool, donc le carbone fonctionnel est relié avec deux atomes de carbone. Il s'agit bien d'un alcool secondaire. Troisième, ou bien le quatrième exemple, pardon. Donc la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci. Donc on a ici un groupement alkyle CH3. Donc la numérotation de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, il va donner toujours le numéro 2 au carbone fonctionnel. Donc on commence par le nom du groupement alkyle CH3, qui est le groupement méthyle. Sa position, elle est au carbone numéro 2. Donc 2-méthyle. 2-méthyle. Ensuite, on nomme la chaîne principale 1, 2, 3 propane. La position du carbone fonctionnel, c'est la position 2, donc 2 ol. 2 méthyle, propane, 2 ol. Pour la classe d'alcool, alors le carbone fonctionnel il est relié avec 1, 2, 3 autres atomes de carbone. Donc il s'agit d'un alcool tertiaire. Un autre exemple. La chaîne carbonée la plus longue, ou la chaîne principale, pardon, on va recommencer. Donc c'est celle-ci. Ok. Donc elle est formée de 5 atomes de carbone. Donc il reste deux groupements alkyles.
méthyle et méthyle. Alors pour nommer cet alcool, on commence par numéroter la chaîne principale. Donc la chaîne principale pour la numérotation, on donne toujours la priorité au carbone fonctionnel, ce carbone-là. Donc on va commencer la numérotation de la droite vers la gauche. Donc la droite vers la gauche, donc c'est ça le numéro 1, le numéro 2, numéro 3, numéro 4 et enfin le numéro 5. Donc on commence par le groupement alkyle. On a deux groupements alkyles identiques, méthyle, méthyle. Donc on va dire diméthyle. Donc le premier en position 3 et le deuxième en position 4. Donc 3 et 4 diméthyle. Ensuite, le nom de la chaîne principale, donc formée de 5 atomes de carbone, c'est le pentane. Ensuite, le numéro du carbone fonctionnel, 2 ol. Donc 3,4 diméthyl pentane 2 ol. Pour la classe de cet alcool, donc le carbone fonctionnel est relié avec deux autres atomes de carbone, donc il s'agit d'un alcool secondaire. Le dernier exemple. Alors, la chaîne carbonée la plus longue est celle-ci. On peut aussi choisir l'autre, donc l'autre côté. Ils sont symétriques, donc le même nombre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, elle reste un groupement alkyle qui est le groupement éthyle, c'est H2C H3, et donc elle est identique à C2H5. 2H5. Donc c'est un groupement éthyle. La numérotation, donc on commence toujours par le carbone fonctionnel. Il faut donner la priorité au carbone fonctionnel, pardon. Donc le numéro 1, 2, 3 et 4. Donc pour nommer cet alcool, on commence par le nom de groupement alkyle C2H5 qui est le groupement éthyle en position 2. Alors, donc 2 éthyle. Ensuite, le nom de la chaîne principale 1, 2, 3 et 4. Donc subéthane. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone numéro 1 ol. 2 éthyle, butane, 1 ol. Donc l'alcool, c'est un alcool primaire puisque le carbone fonctionnel il est relié avec un seul atome de carbone. Donc c'est un alcool primaire. Donc ça pour les alcools. On passe maintenant pour les acides carboxyliques. Alors définition. On appelle acide carboxylique une molécule organique qui possède le groupe caractéristique carboxyle C double liaison O simple liaison OH. Qu'on peut l'écrire ici sous la forme COH ou bien CO2H. On peut aussi écrire CO2H. Donc, toujours situé à l'extrémité de la chaîne carbone. La formule générale d'un acide carboxylique est RCOH ou RCOOH ou RCO2H. Avec R, il peut être un atome d'hydrogène, donc c'est un cas particulier, ou un groupement hydrocarboné ou un groupement alkyle. En nomenclature des acides carboxyliques. Alors on obtient le nom d'un acide carboxylique en remplaçant le E final de l'alcane. Toujours le nom provient des noms de l'alcane correspondants. Donc en remplaçant le E final de l'alcane dont il dérive par la terminaison OIC et en le faisant précéder des mots acides. Et on numérote la chaîne carbonée à partir du carbone fonctionnel. Donc toujours la priorité elle est au carbone fonctionnel.
Dans ce cas, pour les acides carboxyliques, le carbone fonctionnel est toujours numéroté numéro un, puisque la fonction se trouve toujours à l'extrémité de la chaîne. Donc toujours le carbone fonctionnel doit porter le numéro un. Nous lui attribuons le numéro un. Exemple. Commençons par cet exemple. Donc on a un acide carboxylique, on a une chaîne carbonée linéaire. L'alcane formé de trois atomes de carbone, c'est le propane. Donc le nom de l'acide est le suivant. On commence par acide, propane. On élimine le E de l'alcane et on remplace avec le wick. Donc acide, propane, wick. Ici on a un seul atome de carbone. Donc c'est le méthane. Donc c'est l'acide méthane wick. Si donc la chaîne carbonée est linéaire, donc il s'agit d'une chaîne formée de 1, 2, 3 et 4 atomes de carbone. L'alcane correspondant c'est le béthane, donc l'acide c'est acide béthane wick. On a ici un autre exemple, une chaîne carbonée qui est ramifiée, donc on va choisir la chaîne la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. C'est ça le carbone fonctionnel. Donc on a un groupement alkyle CH3. On doit numéroter la chaîne de telle façon à donner au carbone fonctionnel le numéro un. Toujours le carbone fonctionnel pour les acides porte le numéro un puisqu'il se trouve toujours à l'extrémité de la chaîne carbone. 1, 2 et 3. Le groupement CH3 c'est le groupement méthyle. Il se trouve en position 2. Donc on commence par acide. 2 méthyle. 1, 2, 3. Propane, wick. Donc acide, 2 méthyle, propane, wick. Alors pour les anhydrides d'acide. Définition. On appelle anhydride d'acide une molécule organique qui possède le groupe caractéristique anhydride. C de liaison O, simple liaison O, C de liaison O. La formule générale d'un anhydride d'acide est donc RCOO, RCO. Donc remarquons qu'il est symétrique par rapport à O. Donc RCO, RCO. Avec grand R peut être un atome ou un groupement hydrocarbone. La nomenclature. Donc anhydride d'acide. Anhydride ça veut dire acide sans eau. Donc c'est un acide où on a éliminé les molécules d'eau. Résulte de l'élimination des molécules d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique. Donc RCOH plus RCOH. La réaction entre deux acides carboxyliques identiques, on va éliminer la molécule d'eau entre les deux acides. On va donner H2O et le RCO se relie avec RCOO pour donner l'anhydride RCO. RCO. Donc l'anhydride provient d'un acide carboxylique, RCOH. Donc deux acides qui réagissent, on élimine le H2O et on obtient l'anhydride. On rappelle que anhydride ça veut dire un acide sans eau. Le nom d'un anhydride, on l'obtient à partir de le nom de l'acide carboxylique en remplaçant le mot acide par anhydride. Exemple. Alors prenons cet exemple. Donc l'anhydride, il dérive de l'acide carboxylique CH3COH. L'acide carboxylique CH3COH, c'est l'acide éthanoïque. Donc le nom c'est anhydride éthanoïque. Donc on nomme la partie, une seule partie donc, de l'anhydride, le nom de l'acide carboxylique correspondant, et on remplace le mot acide par anhydride. Un autre exemple, donc c'est un anhydride avec une chaîne carbonée ramifiée. Donc l'anhydride qui dérive de l'acide carboxylique suivant. Donc il suffit de nommer l'acide carboxylique CH3CH, CH3COH. Donc c'est l'acide 2-méthylpropanoïque. Donc l'anhydride donc sera l'anhydride 2-méthylpropanoïque. Donc il suffit de remplacer l'anhydride par acide.
Les esters. Définition. Un ester est un composé organique possédant le groupe caractéristique C de liaison OOC, avec le C qui est différent de H. Donc c'est ça la différence entre un ester et un acide. Pour les acides, on a ici un H. Pour les esters, on a un groupement alkyle. La formule générale d'un ester est RCOOR', avec le R' bien sûr différent de H. Par contre, le R, il peut être égal à H ou différent de H, c'est-à-dire une chaîne carbonée en groupement alkyle. Donc le R, il peut être égal à H ou bien différent de H. Par contre, le R' toujours différent de H. Parce que c'est R' égal à H, donc on va revenir aux acides carboxyliques. La nomenclature. Le nom d'un ester RCOOR' comporte deux termes. Donc pour nommer un ester, on le divise en deux. Une première partie qui dérive d'un acide carboxylique, RCOH. Le premier dérive du nom de l'acide RCOH. On supprime le mot acide, on le remplace par le wick final par le suffixe watt. La chaîne carbonée RCOH est numérotée si nécessaire à partir de l'atome de carbone lié aux deux autres atomes d'oxygène. C'est-à-dire, c'est ça le numéro 1, toujours carbone numéro 1. Si on a besoin de numéroter la chaîne, c'est le carbone fonctionnel qui porte le numéro 1. La seconde partie de le nom, il faut nommer le groupement alkyle R'. Le second est le nom de groupement alkyle R'. Cette chaîne R' est numérotée si nécessaire à partir de l'atome de carbone lié à un seul atome d'oxygène. Donc toujours la numérotation commence par le carbone relié avec l'oxygène. On va voir des exemples. Prenons cet exemple. Alors dans cet exemple, la partie en rouge c'est la partie RCOOH. Donc la partie qui dérive de l'acide. Donc pour la nomenclature, on va nommer l'acide carboxylique correspondant. C'est l'acide méthanoïque. Donc on élimine acide et on remplace la terminaison wick par watt. Donc méthanowatt. Deuxième partie en bleu, le groupement alkyle CH2CH3 qui est identique à C2H5. C2H5 qui est un groupement éthyle. Donc c'est méthanowatt d'éthyle. Deuxième exemple, donc on va nommer la première partie. Donc 1, 2, 3. 3 c'est le propane. Donc on va ajouter la terminaison watt. Propane, watt. Ensuite, on nomme le groupement alkyle CH3 qui est le groupement méthyle. Donc propanoate 2 méthyle. Un autre exemple. Donc, la première partie de l'ester qui comporte un groupement alkyle CH3. Donc la numérotation commence toujours à partir du carbone fonctionnel qui doit porter le numéro 1. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on commence par nommer cette première partie. Donc on a un groupement méthyle. Donc 2 méthyle. 1, 2, 3, 4. Donc bétane. Donc 2 méthyle butanoate. Donc 2 méthyle butanoate. C'est le nom de la première partie. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Un groupement alkyle composé de 3 atomes de carbone. Donc il s'agit de propyle. On rappelle que le nom d'un alkyle dérive de celui d'un alcane en remplaçant terminaison 1 par il. Donc 3 atomes de carbone propane. Donc le groupe alkyle c'est propyle. Donc 2 méthyle bétanoate de propyle. Un autre exemple. On va commencer par la première partie. Donc il est formé de 2 atomes de carbone. Donc c'est le éthanoate. Deuxième partie, donc il s'agit d'une chaîne carbonée qui est ramifiée. On choisit la chaîne carbonée la plus longue reliée avec l'oxygène. Elle est formée de 3 atomes de carbone. Et on numérote à partir de carbone relié avec l'oxygène. 1, 2, 3.
Donc le nom c'est, donc on a ici un groupement méthyle, donc un méthyle propyle. Donc le nom c'est éthanoate 1 méthyle propyle. Éthanoate 1 méthyle propyle. Un dernier exemple. Donc la première partie, on va encadrer. Donc la chaîne carbonée AP longue, c'est celle-ci. Elle est formée de 5 atomes de carbone. On a un groupement alkyle CH3. La numérotation commence toujours à partir de carbone fonctionnel relié avec l'oxygène. Donc 1, 2, 3, 4 et derrière c'est 5. Donc le groupement méthyle relié avec le carbone 4. Donc 4 méthyle. 1, 2, 3, 4, 5 pentanoate. Pentanoate. On va passer à la deuxième partie. Donc la chaîne carbone plus longue reliée avec l'oxygène, c'est celle-ci. On va la numéroter à partir de carbone relié avec l'oxygène. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on a un groupement méthyle, donc 2 méthyle, butyl. Donc le nom de groupement alkyle dérive de celui de l'alcane représenté en faisant un par île. Donc 4 atomes de carbone, ça veut dire butane. Donc le groupement alkyle, c'est butyl. Donc le nom complet de cet ester est 4 méthyle, 4 méthyle, ouais, pentanoate de 2 méthyle butyl. 4 méthyle pentanoate de 2 méthyle butyl.